Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et plein de choses pour vous parler calligraphie et pour répondre à plein de questions que j'ai eues au sujet de la calligraphie. Alors, tout d'abord, la calligraphie, on va être clair sur le terme, qu'est-ce que c'est? La calligraphie, c'est la belle écriture, c'est l'art de savoir bien former les caractères d'écriture, l'art de savoir faire de belles lettres régulières, et c'est l'art de savoir alterner entre la formation des pleins et des déliés au niveau de ces lettres et de respecter cette alternance selon la police d'écriture que l'on va choisir. J'y reviendrai sur ces termes plus tard. Je vais vous parler de deux types de calligraphie et vous parler de chacune d'elles et des différences entre ces deux types de calligraphie afin d'y voir un petit peu plus clair. Je vais vous parler de la calligraphie moderne, celle que l'on utilise avec un pen brush, et de la calligraphie plus classique qui se fait avec une plume ou ce qu'on appelle une pointe biseau. Alors, on va commencer par la calligraphie au brush pen. Un brush pen, qu'est-ce que c'est? C'est un stylo ou un feutre équipé d'une pointe que l'on appelle pinceau. Qu'est-ce que c'est qu'une pointe pinceau? C'est une mine où l'épaisseur de nos traits va varier selon que l'on va plus ou moins appuyer sur l'extrémité de notre stylo. Donc vous voyez avec celui-ci, j'appuie très peu, je fais un trait fin. Si j'appuie beaucoup, l'épaisseur du trait va augmenter. Donc avec ce type de stylo, on va pouvoir travailler en calligraphie à alterner dans la formation de nos lettres entre plein et délié. Rapidement, puisque ça je vous l'explique dans une autre vidéo, qu'est-ce que c'est qu'un plein, qu'est-ce que c'est qu'un délié? Un délié, c'est un trait fin que l'on va créer en partant du bas de la lettre vers le haut. Et un plein, c'est un trait épais que l'on va former en partant du haut de la lettre vers le bas. Donc ça, c'est valable pour la calligraphie au brush pen. C'est également valable pour la calligraphie à la plume, ce vocabulaire. Le délié, c'est les traits fins que l'on fait en allant de bas en haut. Et les pleins, c'est les traits épais que l'on fait en allant de haut vers le bas de la lettre. Alors, moi, au niveau des pen brush, j'en ai différents. J'ai tout d'abord le Pentel Touch. Donc, c'est un que j'aime bien utiliser pour commencer la calligraphie. C'est un que je conseille beaucoup lorsque les gens s'initient à la calligraphie. Pourquoi? Parce qu'il a une mine assez rigide. Et donc, il faut finalement assez de variance sur la pression exercée sur la mine pour réaliser des traits fins et des traits épais. Ce qui est intéressant aussi avec le Pentel Touch, c'est qu'il a une mine assez fine, donc il permet de réaliser des caractères assez petits. Là, je vous en montre trois, mais il en existe de plein de couleurs différentes. N'hésitez pas à vous renseigner. À côté de ça, on a des feutres à pointe pinceau, comme je vous ai montré précédemment. Alors moi, j'ai les Clean Color de Zig, qui sont très bien. Et puis les feutres Tombow, équipés toujours pareil d'une pointe pinceau. Et eux sont également équipés d'une mine feutre classique. Alors les feutres Tombow vont être plus compliqués à utiliser que le Pentel Touch dont je vous ai parlé précédemment. Pourquoi? Parce qu'avec les feutres Tombow, une faible différence de pression sur votre mine va tout de suite se voir et permettre de réaliser une différence d'épaisseur de trait. Donc quand on a un geste qui n'est pas vraiment assuré, quand on n'a encore pas l'habitude de manier ce genre de stylo, il vaut mieux commencer avec des stylos à pointe plus rigides, là où même si vous avez quelques petits tremblements, hésitations au niveau de votre geste, ça ne se verra pas, alors qu'avec un Tombow, ça se verra tout de suite. Un Tombow, vous voyez, ça a une mine beaucoup plus grosse
que le Pentel Touch. Donc avec un tombeau, vous ne pourrez pas réaliser de petits caractères, une petite écriture. Il faudra tout de suite aller vers des écritures, voilà, de grande taille pour être à l'aise dans son utilisation. Et puis le troisième que j'aime bien, c'est le Clean Color de chez Zig, qui lui a ce que je pourrais appeler réellement une pointe pinceau. Pourquoi? Parce que sa mine, je ne sais pas si vous le verrez, est en fait constituée de plein de poils. Alors c'est pas des vrais poils, hein, c'est du plastique ou je ne sais pas en quelle matière. Donc vous voyez, hein, lui aussi, à plus vous appuyez sur la mine, à plus le trait va être épais. Il est encore plus sensible à l'utilisation que les feutres tombeaux, donc encore plus difficile à l'utilisation que les feutres tombeaux. Donc vraiment, ce que je peux vous conseiller au niveau de votre équipement, c'est pour commencer, vous entraîner avec le Pentel Touch, et puis vous pouvez tout de suite vous faire plaisir parce qu'il existe plein de couleurs. Quand vous avez un peu plus l'habitude, que vous voulez faire de gros titres, que vous voulez pouvoir faire des mélanges de couleurs, d'investir dans des feutres tombeaux. Et puis quand vous avez vraiment le geste assuré, d'investir dans des Clean Color de Zig. Les feutres tombeaux, il existe 96 teintes. Et chez les Clean Color, il y en a 80. Et puis pour finir, dans la gamme des pen brush, vous pouvez également faire de la calligraphie au pinceau. Alors moi, j'aime bien utiliser les pinceaux à réservoir d'eau. Hein. Vous voyez, il y a ici de l'eau qui va arriver jusqu'à la mine. Vous trempez la mine dans de la peinture, dans de l'aquarelle, et vous pouvez réaliser des déliés et des pleins de couleurs. Alors, la calligraphie au brush pen, contrairement à la calligraphie à la plume dont je vais vous parler juste après, ne revendique pas d'alphabet particulier. Ce que j'aime bien avec la calligraphie au brush pen, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles d'écriture, si ce n'est ce que je vous ai déjà dit, quand je monte, j'appuie pas sur mon stylo, et dès que je descends, j'appuie dessus. Après, vous pouvez vraiment faire des lettres qui vont dans tous les sens, faire ce que vous voulez avec. Voilà, tant que vous respectez le fait, quand je monte, j'appuie pas sur mon stylo. Quand je descends, j'appuie beaucoup sur mon stylo. Avec la calligraphie au brush pen, vous n'avez qu'une seule chose à penser, c'est la pression que vous exercez sur votre stylo. La calligraphie à la plume est un petit peu plus compliquée, donc à mon sens, quand vous voulez débuter en calligraphie, essayez plutôt celle au pen brush. Alors, j'ai un livre que j'aime beaucoup, si ça vous intéresse, concernant la calligraphie au brush pen. Alors, c'est un livre en anglais. Voilà, je vous montre différentes pages. Il y a des exemples de formation de lettres. À chaque fois, il vous montre les traits à effectuer, il vous décompose la lettre. Alors, certes, c'est un livre en anglais, mais vous voyez, il est principalement fait d'images, donc il n'y a pas besoin d'être bilingue pour comprendre ce qu'il nous explique dans ce livre. Et puis, vous voyez, vous aviez plein de caractères écrits en gris clair, où en fait, on vous propose de repasser dessus avec votre pen brush pour vous entraîner tout simplement à ce type de calligraphie. Alors, je vais maintenant passer à la calligraphie à la plume ou avec des stylos à pointe biseautés. Alors, vous avez maintenant dans le commerce ce genre de stylo où vous avez directement des mines biseautées comme ceci. Donc, quand vous montez, le trait est fin. Quand vous descendez, le trait est épais. Et vous en avez de différentes tailles, hein, des mines de différentes tailles, de différentes épaisseurs dans le commerce. Ici, l'épaisseur est plus fine. Quand vous descendez, vous voyez, le trait est moins épais. Une petite astuce, si vous voulez travailler avec la plume, ça c'est une astuce que j'utilise depuis que je suis au collège, donc autant vous dire depuis plus d'une vingtaine d'années, j'ai commencé à faire ça. On a tous, enfin je pense, de vieux stylos plumes dont on ne se sert plus.
Alors moi, ce que je fais, c'est que je coupe la mine de mon stylo plume avec un ciseau. Je la passe sur mon papier. Et si je sens que la mine gratte un peu, je vais la limer avec une lime à ongles à grains assez épais jusqu'à ce que je sente que la mine soit souple sur mon papier. Donc c'est assez facile de se fabriquer une plume à pointe biseautée. Alors par contre, avec ce système-là, vous ne pourrez pas contrôler la largeur de la mine de votre plume. Enfin, ceci dit, hein, quand on commence en calligraphie, c'est pas le point le plus important. Après, vous pouvez trouver dans le commerce des plumes. Alors, des plumes comme celle-ci qui vont se recharger à cartouche à encre. Et vous allez également trouver des plumes où vous avez l'encre à côté et il faut régulièrement tremper la mine de son stylo dans l'encre pour le recharger en encre. Enfin ça c'est déjà quand on est bien habitué à la calligraphie à la plume. Alors ici, même principe, hein, cette calligraphie, vous allez alterner dans la formation de vos lettres entre des déliés, toujours pareil, quand je monte, le trait que je réalise est fin, et quand je descends, le trait que je réalise est plus épais, c'est ce qu'on appelle des pleins. Alors, calligraphie à la plume, plusieurs choses à penser. Ce qui va être le plus difficile, ça va être de travailler l'inclinaison, l'angle d'inclinaison de sa plume. Je m'explique, vous devez positionner votre plume à environ 40 degrés, un angle de 40 degrés, par rapport à votre ligne d'écriture. Hein, si je vous fais un schéma, vous avez ici votre ligne d'écriture. On trace un angle de 90 degrés et vous devez venir placer votre plume, non pas à 45 degrés, mais un petit peu avant, à 40 degrés. Et veillez à toujours respecter cette inclinaison pour avoir une alternance régulière entre la production de vos déliés et de vos pleins. Et la position, voilà, de votre mine ne doit jamais changer, peu importe le type de geste que vous faites. Pour moi, c'est un petit peu plus compliqué de garder l'inclinaison stable de ma plume tout au long de mon écriture par rapport au brush pen où ça, ce facteur-là, on s'en inquiète pas. Hein. On tient un brush pen comme on tient un stylo que l'on utilise tous les jours. Et où je vous dis, on se préoccupe juste du fait d'appuyer plus ou moins sur sa mine pour avoir la production de ses déliés et de ses pleins. Autre difficulté de la calligraphie à la plume, c'est que autant la calligraphie au brush pen, je vous l'ai montré avec le L ici, on peut la réaliser en un seul geste, donc assez rapidement. Autant je vous le montrerai avec des exemples. Avec la calligraphie à la plume, chaque lettre va être décomposée en 2, 3, 4, 5, 6 mouvements. Donc c'est plus laborieux, c'est plus compliqué. Avant d'être à l'aise avec ce type d'écriture, il faut vraiment beaucoup plus d'entraînement qu'avec la calligraphie au brush pen. Autre bémol, c'est pas vraiment un bémol, mais haute difficulté dans la calligraphie à la plume, c'est que tout est extrêmement codifié dans la calligraphie à la plume. Donc déjà, je vous l'ai expliqué, il faut que l'angle de votre plume soit à 40 degrés. Selon l'écriture que vous allez choisir, d'écrire en gothique, d'écrire dans d'autres typographies, la hauteur de vos lettres va être codifiée, la largeur de vos lettres va être codifié. Comme je vous dis, le nombre de mouvements pour réaliser chaque lettre va être codifié. Donc, ce n'est pas une écriture qui est intuitive comme peut l'être celle à l'aide d'un brush pen. C'est vraiment un apprentissage mouvement après mouvement avant d'acquérir une belle écriture. Donc au niveau des livres que je peux vous conseiller pour la calligraphie à la plume, il y a celui-là que j'aime beaucoup, hein, Calligraphie, le guide complet. Alors dans ce livre-là, il parle uniquement de la calligraphie à la plume et vous allez avoir plein d'exemples
de type d'écriture. Donc la cursive gothique. Et donc vous voyez, ils vont vous donner des exemples de formation des lettres minuscules, de formation des lettres majuscules. Et si vous arrivez à voir sur la vidéo, chaque lettre, ici le A est composé de 4 mouvements, le B est composé de 6 mouvements, le E est composé de 4 mouvements, etc., etc. On est loin du mouvement unique, voire du 2 mouvements nécessaires dans la calligraphie au brush-pen. De plus, je vous disais que tout est extrêmement codifié dans la calligraphie à la plume. Vous allez voir que pour chaque type d'écriture, pour chaque typographie, on vous indique quel type de plume utiliser, la largeur du biseau à utiliser, l'angle d'inclinaison. Pour certaines typographies, c'est 40 degrés, pour d'autres, c'est 45 degrés. Et comme je vous disais, on va vous indiquer la hauteur de vos lettres à respecter. Et donc pour cela, avant d'écrire, il faudra au préalable tracer au crayon de papier des lignes que vous effacerez après, mais pour respecter la hauteur et la largeur des lettres de chaque typographie. Donc vraiment, c'est un petit peu plus laborieux que la calligraphie au brush-pen. Par contre, ici, vous avez beaucoup plus d'alphabets disponibles. Vous avez beaucoup plus de possibilités d'écriture. Vous avez notamment un autre livre que j'aime bien, que je vous montre, qui est celui-ci, un petit livre, Calligraphie sans alphabet. Donc c'est la proposition de 100 alphabets en calligraphie à la plume. Donc voilà, hein, à chaque fois, voilà la carolingienne, hein, à chaque fois pareil, un modèle pour chaque lettre, à chaque fois le nombre de mouvements nécessaires. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, à chaque fois l'angle d'inclinaison de la plume, la hauteur de chaque lettre, etc., etc. Donc ce petit bouquin, hein, il n'est pas très cher, mais vous avez de disponible 100 modèles d'écriture. Ce dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le support pour la calligraphie. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel support en calligraphie, des feuilles blanches, des feuilles de couleur, des feuilles lisses, des feuilles granuleuses qui viendront donner un aspect intéressant, notamment si vous travaillez à l'encre, ça va donner des aspects à votre encre. Peu importe voilà, le support que vous utilisez. Après, lorsque vous commencez, moi je vous conseille d'utiliser des supports avec des repères déjà prédéfinis. Donc vous avez soit la possibilité de prendre des feuilles avec des petits carreaux dessinés, hein, ça vous donnera un repère pour la hauteur de vos lettres, ou vous avez ce carnet là, c'est Rhodia qui propose ce type de carnet vraiment destiné à la calligraphie, où vous avez voilà, des feuilles à pointiller et chaque point est espacé de 1,5 cm chacun. Donc ça permet au début, quand on n'a pas encore les largeurs, toutes les dimensions bien en tête, ça permet vraiment d'avoir des repères. Voilà, j'espère que ces explications auront répondu à quelques questions que vous pouviez vous poser sur la calligraphie et sur la différence entre la calligraphie au brush-pen et la calligraphie à la plume. Je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir!